La conception du symbole d'un circuit électronique relativement simple, tel un microcontrôleur dont celui que j'apporte à l'écran, va nécessiter un peu de préparation de la part du concepteur, préparation qui amènera une conception un peu plus rapide et efficace du circuit. Alors on observe ici le microcontrôleur de 8 broches. On a 2 broches d'alimentation. On a des broches de port qui font le tour du circuit. Alors, une des premières étapes à réaliser, ce sera de se créer un tableau. Un tableau qui renfermera l'ensemble des broches, donc son numéro, le nom de chacune des broches, le type et le symbole employé. En ce qui a trait au type et au symbole, j'y reviendrai dans quelques instants lors de la conception de la pièce. Ce sera important de valider avec la fiche technique de la pièce le type de chacune des broches. On remarque que pour les alimentations, on parlera de power. On remarque aussi que pour les broches de port, le type est généralement bidirectionnel. Ici, on admettra une petite différence, une petite distinction avec le Master Clear Reset qui sera considéré comme étant en entrée. On aura aussi à déterminer de quelle forme sera la broche. Alors dans ce cas-ci, presque toutes les broches seront de type line, sauf la dot qui sera en représentation de l'entrée de reset. On pourra débuter la création de notre symbole en ayant sous les yeux le tableau qu'on aura créé précédemment. Donc, initialement, on devra se tracer un cadre. On utilisera ce menu, donc le menu d'éléments graphiques, pour choisir un rectangle et venir positionner le rectangle à l'écran. On lui donnera la dimension voulue, la dimension nécessaire à la conception de notre pièce, et on relâchera tout simplement, grâce au bouton de droit, l'outil de création de rectangle. On positionnera des broches, donc grâce à ce menu-ci, tout autour de notre symbole. Les broches, on devra dans un premier temps se mettre sur pause grâce au bouton Tab et on viendra éditer. Alors notre première broche sera la broche numéro 1. Elle s'appellera VDD et on portera attention à activer la visualisation du nom. Le type maintenant. Dans ce cas-ci, ce sera un Power, mais on aura le choix entre une entrée, des éléments d'entrée-sortie, des éléments de sortie, des éléments à collecteur ouvert, des éléments passifs à haute résistance, à émetteur ouvert ou encore de type Power. Ce sont les fiches techniques qui vous permettront de déterminer le bon type électrique à choisir pour une broche donnée. On relâche le bouton Pause et on dispose notre élément sur le pourtour de notre symbole. On procédera de la même façon pour l'ensemble des broches. Donc, il nous reste 7 broches à installer. On le fera de la même façon que la première. On remarque que lors du positionnement de l'ensemble des broches de notre symbole, on a joué de façon assez régulière sur la forme ou la dimension du rectangle de notre symbole. C'est normal, on ne peut dessiner la bonne grandeur de symbole dès le départ. C'est important de voir que les broches sont regroupées entre elles. Ici, on a des éléments bidirectionnels de clock, on les a regroupés. Et de ce côté-ci, on a aussi des broches qui sont des broches de port que l'on a regroupées ensemble. Le signal Master Clear Reset a été isolé et on a nos broches d'alimentation qui sont dans le bas ici. Un dernier élément à signaler, il est possible de modifier la forme qu'aura une entrée ou une broche de notre symbole. Alors dans le cas du Master Clear Reset, comme le signal est actif à niveau bas, on pourrait vouloir avoir un dot sur le Master Clear Reset. Pour y arriver, on double-clique sur la broche et dans les éléments que nous retrouvons pour le symbole, nous pourrions appliquer un dot sur le outside edge de notre broche. Il sera d'intérêt de faire une vérification finale de notre symbole. Pour y arriver, l'ensemble des broches pourra être visualisé en cliquant sur la pièce elle-même et en venant choisir ici l'onglet Pin.
Donc, si on double-clique sur une de ces pins, on aura un tableau complet qui fera la représentation et qui nous permettra de voir s'il y a des erreurs qui subsistent dans notre conception. Donc, on a les deux signaux d'alimentation sur les broches 1 et 8, VDD et VSS. On a aussi l'ensemble des broches de port, mais on voit peut-être une petite erreur qui s'est glissée ici au niveau du Masterclear Reset. On pourra corriger directement dans ce tableau. Donc, la broche est en entrée et non pas bidirectionnelle. On choisira Input au lieu de I/O. Le symbole est maintenant complété. On en a fait la vérification. Il s'agirait de sauvegarder, donc File, Save, la librairie elle-même, et on retrouve notre composant qui se situe ici, à l'intérieur même d'une librairie, accompagné de plusieurs autres symboles.